Merci. Nous allons retrouver notre correspondant. Tiens, à propos de froid, c'est pas un hasard si nous vous parlons de ça maintenant. Dominique Derdin est en Russie. Il a choisi de nous parler ce matin d'un chantier hors du commun. Il en avait déjà dit un mot cet été, mais enfin bon, il faisait beau. Mais cette fois, c'est le début de l'hiver et les conditions, Dominique, sont autrement plus difficiles. Démonstration, vous allez voir. Bonjour. Bonjour William, autrement plus difficile c'est le mot parce que vous l'avez dit, c'est l'hiver et que là-bas c'est même la nuit polaire, il n'y a que quelques heures d'une faible luminosité par jour et puis c'est vrai qu'il commence à faire plutôt froid sur la péninsule de Yamal, c'est tout au nord de la Russie et c'est là qu'un consortium international important dans lequel la compagnie française Total a des parts assez conséquentes, eh bien c'est là qu'on construit depuis 4 ans maintenant un gigantesque centre qui à la fois sert déjà à pomper le gaz naturel, mais aussi à le liquéfier. Et c'est ce chantier absolument immense que je vous propose de visiter maintenant en compagnie d'Ala Chevelkina et de Sergueï Rochkov. Le thermomètre en cette saison ne remonte que rarement au-dessus des moins 30 degrés. Et encore, ce n'est que le début de l'hiver. Bientôt, les brise-glaces auront bien plus de mal à dégager l'entrée du port. On ne parvient ici qu'en bateau ou en avion. Nous sommes à 2400 km de Moscou, au nord du cercle polaire, là où la nuit, pendant de longs mois, dure plus de 20 heures par jour. Le plus dur à supporter, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est surtout moralement que c'est dur. Faire tout le temps la même chose, tous les jours. Et le froid? Si tu travailles, t'as pas le temps d'avoir froid. Leur travail, construire sur cette péninsule du bout du monde une gigantesque usine de liquéfaction de gaz naturel pompé à plusieurs centaines de mètres dans le sous-sol. Un projet titanesque et international, à la fois russe, français et chinois. Chaque jour de la semaine, ce sont pas moins de 23 000 personnes qui s'affairent au même moment sur ce chantier. Les gens travaillent par rotation. Ils sont ici de 30 à 45 jours d'affilée. Ensuite, ils rentrent chez eux et se reposent tout aussi longtemps. Et puis ils reviennent. Ça veut dire qu'au total, on a autour de 46 000 employés. Les salaires sont bien meilleurs que ce qu'ils pourraient trouver ailleurs en Russie. Un ouvrier gagne aux alentours de 1 000 € par mois, parfois plus. De quoi susciter des vocations. Surtout que de la vie unanime, la nourriture est bonne. L'ambiance aussi. Moi, j'ai travaillé 25 ans dans un aéroport dans le sud du pays. Je peux vous dire que j'en ai vu des gens. Eh bien ici, les rapports sont bien plus simples. Peut-être parce qu'on est tous loin de chez nous et qu'on a besoin de chaleur humaine. Les distractions sont rares sous ces latitudes, l'alcool interdit. Le soir, pour se détendre, ils se retrouvent devant la télévision, l'ordinateur, ou bien encore dans l'une de ces salles de sport. Tous vous le diront, sur ces terres gelées et battues par les vents au bord de l'océan Arctique, ils ont l'impression souvent d'être des cosmonautes sur une autre planète. C'est ça. Oui, le réchauffement climatique, c'est pas très sensible pour l'instant là-haut. Et le gaz naturel là, qui est liquéfié, il ira où? Et comment surtout? Eh bien écoutez William, il va aller, ça commence bientôt, ça doit commencer courant 2017 et ce gaz naturel, il va aller à la fois vers l'Europe et vers l'Asie, vers la Chine, vers le Vietnam, vers l'Inde. Il y a deux routes, une route d'été si l'on peut dire, une route d'hiver. La route d'été, elle passe par le nord de la Russie, ces énormes méthaniers qui vont faire 170 000 mètres cubes chacun. Vous voyez, ce sont des bateaux absolument colossaux avec une coque renforcée à cause de la glace. Ces méthaniers qui vont vers l'Asie, ils vont contourner la Russie par le nord, par le détroit de Bering, redescendre le long des côtes pacifiques. Et ceux qui vont en Europe, eh bien, ils contournent la Scandinavie. En fait, durant la période hivernale, quand l'océan Arctique sera complètement gelé, eh bien, tous les bateaux passeront le long des côtes de Scandinavie. Le gaz sera transbordé dans le port de Zeebrugge en Belgique et de là, il repartira à bord de méthaniers plus traditionnels, dirons-nous, par le canal de Suez en direction de l'Asie. C'est un investissement absolument colossal, vous vous en doutez. Il y en a pour plus de 20 milliards d'euros. Mais on nous dit là-bas que le gaz qui va être produit, qui va être liquéfié, est déjà vendu pour les 15 ou 20 années prochaines. Vous voyez qu'ils ont déjà de la marge en matière de production. Ça rapporte. Merci beaucoup. Ah ben, à bientôt. Couvrez-vous. Je vous en prie, William.